Bonjour, alors nous démarrons aujourd'hui par la première vidéo de la série Objectifs Entrepreneurs Prospères pour réussir dans l'entrepreneuriat en partant de zéro. Et nous allons parler d'un sujet hyper important. Est-ce que tu as toutes les qualités pour devenir un bon entrepreneur? Pas besoin bien sûr de cocher à toutes les cases, mais je vais te guider comme ça pour savoir si oui ou non tu es prêt à franchir le cap. En fait, ne panique pas. Ce sont les mêmes qualités que celles nécessaires pour passer n'importe quel entretien d'embauche et dégoter n'importe quel job. À cette exception près que cette fois-ci, tu vas créer toi-même le job de tes rêves qui te convient vraiment et celui qui te fera passer l'entretien, en fait, c'est toi-même. Attention, je ne suis pas ici pour te dresser un tableau de rêve, pour te vendre du vent, comme le font la majorité des pseudo-coachs sur Internet. Moi, je vais être cash. Que tu sois bien conscient de ce qui t'attend et donc que tu te prépares en conséquence. Et c'est pour ça que tu vas réussir. Parce que tu sauras comment contourner en fait les divers obstacles qui vont se dresser sur ton chemin. Et des obstacles, je peux t'assurer qu'il y en aura, bien sûr. Et à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un quiz. Le but étant de te faire une analyse pour déterminer en fait ton profil d'entrepreneur. Quelles sont tes chances de réussir ton projet? Tu vas recevoir comme ça un rapport personnalisé sur tes forces, tes atouts et aussi sur quoi tu dois fournir encore plus d'efforts que les autres pour réussir. Alors prêt, c'est parti. En fait, j'ai dénombré 8 qualités et la dernière est certainement la plus importante à avoir pour cartonner. Donc, suis bien jusqu'au bout. Pour être un entrepreneur prospère, il faut avoir les qualités suivantes. 1. Ne pas avoir peur de la solitude. Ne nous voilons pas la face. Tu vas être amené à être souvent seul. Que ce soit de manière générale dans ton travail, mais aussi seul face aux problèmes que tu vas rencontrer. Et c'est pour cette raison que si tu détestes la solitude, il faut tout de suite envisager un associé pour ne pas finir en position latérale de sécurité dans un coin de ton salon au bout d'une semaine seulement. Deuxièmement, accepter d'avoir plusieurs casquettes ou métiers. Cette réalité fait mal aussi. Écoute-moi bien. Lorsqu'on est indépendant, sur le papier, on a un métier plus ou moins spécifique. Par exemple, créateur de bijoux, marketeur, digital ou j'en passe. Mais en réalité, ce n'est que la partie émergée comme ça de l'iceberg. Car, je te l'annonce tout de suite, devenir indépendant, c'est aussi devenir comptable, assistant, négociateur, commercial, rédacteur, même community manager et j'en passe. Accepte dès à présent que ton nouveau métier sera en fait plusieurs métiers et que tu ne passeras pas 100% de ton temps à pratiquer ta passion première que tu rêvais. Troisièmement, savoir s'organiser. Encore une fois, je me répète, même un indépendant, par définition, est assez seul et a plusieurs casquettes. En l'occurrence, il te faudra donc être très organisé afin de rester le plus productif possible et ne pas te noyer comme ça dans un simple verre d'eau. Les to-do list, les bullet journal, les planificateurs et compagnie devront être tes meilleurs alliés. Quatrièmement, savoir s'auto-botter le derrière lorsque nécessaire. Et oui, le bonheur d'être indépendant, c'est aussi celui de ne plus avoir de patron, de manager ou de hiérarchie. Appelle ça comme tu veux. Mais comme toutes les médailles, celle-ci a un sacré revers qu'il te faudra maîtriser. Personne ne sera là pour te motiver, te donner un coup de pied bien placé lorsque nécessaire, pour te dire de te remettre au travail lorsque tu as en fait envie d'une seule chose. C'est de faire une sieste sur le canapé pour digérer comme ça une bonne pizza que tu viens d'ingurgiter. Il te faudra beaucoup d'auto-persuasion pour rester motivé et productif tout au long de la journée, de la semaine, de l'année et même de la vie tant qu'à faire. Cinquièmement, avoir un bon contact avec les autres. Soyons clairs tout de suite. Je ne te demande pas d'être hyper sociable et d'adorer faire la fête. Il faut que tu sois capable de parler de ton business sans rougir,
de vendre tes services, convaincre tes clients, laisser une bonne impression aux autres, aux gens que tu rencontres, en leur donnant envie de travailler avec toi. Tu n'es pas du tout comme ça, pas de souci, c'est comme tout, ça s'apprend. Sixièmement, être plus que passionné par ton travail. Cela peut te sembler évident, mais je préfère tout de même te le redire ici. Si toutes les qualités que j'ai citées jusqu'ici ne sont pas vraiment obligatoires de manière systématique, celles-ci l'est. Ne songe même pas à devenir indépendant si ton futur métier ne te passionne pas. Laisse-moi briser le rêve. Même si tu es passionné, à force de devoir exercer ta passion tous les jours, à certains moments, tu en auras marre et même envie d'arrêter. C'est inévitable. D'où la nécessité de savoir se mettre des coups de pied derrière par toi-même, comme je disais précédemment. Ne te tire pas une balle dans le pied en te laissant dans une activité qui te plaît, mais sans plus. Sinon, tu risques de te dégoûter totalement au bout de quelques mois seulement. Septièmement, ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est également une grosse variable de l'indépendance. L'avenir, l'inconnu. Demain n'est jamais certain pour qui veut devenir indépendant. De même que ses revenus, la charge de travail, la disponibilité. Si tu es de nature à vouloir toujours tout connaître à l'avance, si tu as tendance à paniquer au moindre petit accroc dans ton plan parfait, il va te falloir une sacrée dose de patience et d'humour pour tenir le coup. 8. Être honnête. Une vraie qualité à garder tout au long de ton activité d'indépendant et même dans la vie. Tant qu'à faire, sois honnête. Sois honnête tout d'abord envers toi-même. Aie le courage d'assumer tes erreurs, tes besoins, tes envies et même tes journées de grosse paresse. Il faut savoir t'écouter afin d'éviter de foncer droit dans le mur. Ensuite, il faut être honnête envers les autres, avec les partenaires, tes fournisseurs et tes clients. Sois honnête dans tes tarifs, dans tes négociations. Privilégie toujours la franchise, le dialogue, les choses claires. C'est ce qui te permettra en fait de tisser comme ça un réseau sur lequel tu vas t'appuyer pour prospérer. Car il est impossible de prospérer tout seul. Tu dois forcément être entouré de partenaires fiables avec qui la confiance est mutuelle. Voilà donc les 8 qualités que tu dois avoir pour être, selon moi, un entrepreneur prospère qui cartonne dans les affaires. J'espère que je ne t'ai pas trop effrayé avec cette liste, mais je préfère être au clair avec toi pour que tu te prépares mieux à faire face à tout ce qui va se présenter sur ton chemin pour devenir un entrepreneur prospère. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne penses pas avoir déjà toutes ces qualités aujourd'hui. Et puis, je pense que si tu les avais déjà toutes, tu te serais déjà lancé depuis bien longtemps. Et si tu ne les as pas encore, pas de panique, tu n'es pas seul. Je suis là justement pour te guider. Avant de nous séparer pour aujourd'hui, justement, je vais te proposer un quiz rapide pour déterminer en fait ton profil d'entrepreneur. Quelles sont tes réelles chances de réussir ton projet? Suite à ce quiz, tu vas recevoir un rapport personnalisé sur tes forces et tes atouts. Et aussi sur quoi tu dois fournir encore plus d'efforts que les autres pour réussir. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu te laisses guider tout simplement. Demain, nous allons parler de ce qui te bloque jusqu'à t'empêcher de réussir. Tu recevras un email pour t'informer de cette deuxième leçon de la série de vidéos du programme Objectif Entrepreneur Prospère. Donc, suivez bien ta boîte mail et on se dit à demain.